Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On ne peut plus détourner le regard. Selon le questionnaire standardisé PHQ-9, un outil de référence pour dépister et mesurer la sévérité des symptômes dépressifs chez les personnes, 39% des jeunes âgés de 15 à 29 ans habitant dans les Outre-mer sont touchés par un mal-être. Pour être plus précis, un jeune sur deux, soit 52%, le sont en Guyane, 44% en Martinique, 37% en Guadeloupe, 43% à Mayotte, soit à des niveaux sans équivalent avec ceux habitant en Hexagone, où les proportions oscillent entre 19 pour les plus bas en Bourgogne-Franche-Comté et 28 pour les plus hauts en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Outre-mer, nous sommes entre 9 et 11 points au-dessus du national. Ce qui veut dire que 45% des jeunes habitants outre-mer, soit près de la moitié de cette tranche d'âge, disent rencontrer régulièrement des symptômes de nervosité, d'anxiété et de tension. 41 disent éprouver fréquemment un sentiment de solitude et de déconnexion avec les autres. Vous entendez cela? Voilà ce qui se passe dans la tête de nos jeunes. Ils sont nerveux parce qu'anxieux et en surtension dans leur vie quotidienne. À cette détresse s'ajoute un fort mécontentement à l'égard des services publics, notamment en termes de santé, d'éducation et de transport. Ainsi, 43% des jeunes des Outre-mer se déclarent insatisfaits des services essentiels, soit plus du double de ceux habitant en France hexagonale, où ils sont 21% seulement à s'en plaindre. Ce manque sur les essentiels de la vie génère de l'insatisfaction, mère de la violence sous toutes les formes qui gangrènent les territoires français d'Amérique. Nous devons ces chiffres saisissants à la Mutualité française, à l'Institut Montaigne et à l'Institut Theram qui ont mené une enquête auprès de 5633 jeunes âgés de 15 à 29 ans, représentatifs de la population française, dont ceux des Outre-mer, durant le deuxième trimestre 2025. Sous cette perspective, changer le regard est indispensable. Modifier en profondeur les mentalités qui vénèrent le statu quo, qui stigmatisent toujours l'autre, est vital. Ce qui se passe sous nos yeux n'est pas conforme. Résultat, notre jeunesse se meurt. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.